Bonjour, voici une vidéo pour vous informer d'une menace qui plane sur les vagues, sur les spots de surf et les écosystèmes marins en Gironde, dans les Landes, en Nouvelle-Aquitaine. Alors ce projet, quel est-il? D'abord, il est mené par la société RTE, il s'appelle Golfe de Gascogne, le but est donc d'interconnecter la France et l'Espagne en électricité. On parle de câbles à très haute tension de l'ordre de 400 000 volts, on parle de la puissance de plusieurs réacteurs nucléaires et cela partirait donc de la région bordelaise jusque sur la côte atlantique. Les câbles seraient enterrés dans un premier temps et arrivés sur le littoral, on construira une chambre d'atterrage, donc un bâtiment en béton de 20 mètres sur 3 mètres dans les dunes, enterré ou semi-enterré, pour faire passer les câbles du continent jusque sous la mer dans l'océan Atlantique, où un câblier va faire dérouler les câbles tout le long du littoral jusque dans le sud des Landes où se trouve le gouffre de Cap-Breton. C'est une barrière naturelle. Imaginez un canyon extrêmement profond où les câbliers et les câbles ne peuvent pas passer. Donc à nouveau, les câbles vont revenir à terre, à Seignos, par la plage des Casernes. De nouveau, on fabrique un bâtiment semi-enterré. On fait passer les câbles à travers Hossegor jusqu'à Cap-Breton où de nouveau encore une chambre d'atterrage dans les dunes permettra aux câbles de repartir en mer sous l'océan Atlantique jusqu'en Espagne. L'association France Hydrodiversité que je représente n'est pas contre le projet d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne, bien au contraire. Par contre, elle émet un avis très défavorable pour le tracé qui a été retenu par RTE. En effet, faire passer des lignes à très haute tension entre le continent et l'Atlantique à plusieurs endroits aura forcément des effets néfastes sur les dunes, mais aussi sur les écosystèmes marins. En effet, construire des bâtiments en béton dans les dunes, c'est les fragiliser. Forer à travers les océans et à travers le fond sous-marin, c'est détruire des habitats naturels. Et n'oublions pas que ces câbles à très haute tension vont émettre de la température et des ondes électromagnétiques qui vont perturber les écosystèmes. N'oubliez pas que c'est un corridor pour les cétacés. Et bien sûr, modifier les fonds sous-marins, c'est modifier les vagues et l'hydrodiversité. Le Conseil national pour la protection de la nature a également émis un avis défavorable. Et une enquête publique récente montre qu'une grande majorité des habitants de la région désapprouvent le tracé qui a été choisi par RTE. Pourtant, un tracé alternatif a été proposé, notamment le long de l'autoroute A63 qui va de Bordeaux jusqu'en Espagne et qui est déjà une zone qui a été artificialisée. Pourtant, RTE fait la sourde oreille. Il est quand même très étonnant qu'un projet d'une telle ampleur soit aussi opaque, aussi flou, expédié de manière aussi hâtive, alors que beaucoup de questions se posent. C'est pour cette raison qu'une manifestation est organisée le 18 novembre à Cap-Breton et qu'a été mise en ligne une pétition. Vous la retrouverez en description de cette vidéo. Je vous invite à la signer. Merci.